Oui, vous voyez d'abord la thématique. L'N7, j'ai l'habitude de dire la famille parce que nous avons une direction, nous avons une amicale, nous avons un personnel, administratif technique et de service et des pairs. Mais le climat qui règne ici, c'est plus un climat familial parce que malgré les contradictions, nous arrivons à nous rencontrer et toujours trouver un consensus. C'est en cela d'abord que je salue cet N7 qui va parler de quoi? Qu'est-ce qui a permis cela? C'est notre formation et surtout notre formation ici à l'N7. Et aujourd'hui, la thématique tourne justement sur la formation des formateurs et des psychologues conseillers d'orientation. Au-delà quand même de la formation des formateurs et des professeurs, vous avez les psychologues conseillers, mais aussi vous avez la formation des corps d'encadrement et aussi d'autres formations préparatoires à des licences très professionnalisantes et à des masters. Je veux citer par exemple aujourd'hui la licence en banque commerce international, la banque assurance et commerce international, mais aussi de nouvelles licences qui vont incessamment ouvrir. Nous avons écrit des programmes pour 5 licences dans le domaine des techniques industrielles où nous sommes quasiment sûrs qu'à 100%, ceux qui obtiendront ces licences obtiendront un emploi. Et s'ils veulent revenir passer un concours d'entrée qui est toujours serré, très sélectif pour entrer à l'N7. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ça marque le début des journées culturelles et de graduation de l'école que nous faisons pratiquement chaque année pour célébrer les diplômés, les récipiendaires, les sortants de cette année, les élèves professeurs qui ont réussi avec brio leur examen et qui aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont pris service et reviendront demain dans la cérémonie solennelle de remise de diplôme pour pouvoir reprendre ces diplômes. Et comme je vous l'ai dit, le panel, ça marque le début de ces journées. Et aujourd'hui, nous avons choisi le thème, la formation des formateurs et un défi pour un Sénégal émergent. Donc, et aussi, nous avons choisi ce thème pour d'abord, vous avez tous entendu dire que la formation professionnelle et technique est l'une des priorités du gouvernement de l'État et que les projections selon la nouvelle ère de politique sectorielle, c'est que d'ici 2025, la formation, dans l'éducation nationale, 30% des formés puissent basculer dans la formation professionnelle et que 6% du budget alloué à la formation professionnelle dans le total du budget de l'éducation nationale puisse passer de 6 à 15%. Et pour ce faire, si tout cet argent puisse être versé dans ce domaine et qu'il n'y a pas de bons formateurs, alors tout sera vain. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sortent de l'N7 qui seront orientés dans les centres de formation professionnelle, qui seront orientés dans les lycées techniques pour pouvoir former ces techniciens, ces élèves.